Manan de Calcutta, l'homme éléphant de Kolkata. J'espère qu'il se porte bien. Je l'ai rencontré en août 2013 aux abords de la grande mosquée Nakoda Masjid, dans le quartier nord de Calcutta. Nous avions passé une partie de la journée ensemble. Manan a la cinquantaine, il fait la manche, des petits travaux de couture, vit et dort dans le quartier. Le seul et unique message qu'il m'a fait passer de lui est « Je suis un pauvre homme ». L'Inde rend-elle fou ou les fous vont-ils en Inde? C'est le pays des anomalies à chaque coin de rue. L'Inde, c'est la vie puissance 1000. Couleurs, sons, odeurs, tout est intensifié. Et tu te prends ça dans la tête à chaque seconde. Des personnes m'ont fait des sketchs concernant cette image. Pourquoi le montres-tu? Le monstres-tu? Alors je répondais avec des titres provocateurs. Bingo, ils ne sont que 500 dans le monde à souffrir du syndrome de l'homme éléphant. Maladie de Recklinghausen. Tirer le portrait de son visage bosselé m'apportera-t-il du bonheur? Est-ce simplement un règlement de compte avec le Créateur? Franchement, je réponds avec toutes mes tripes, je le trouve humble et beau. On me demande aussi si je rémunère les personnes que je photographie. Eh bien non. Mais je dois ajouter qu'en Inde, c'est un lieu où tout le monde met la main à la poche et donne. Les pauvres sont nourris par des moins pauvres, et en tant qu'Européen, il est très facile d'être généreux. Je crois que là-bas, personne ne l'a enfermé dans de la honte. Je l'ai vu triste, humble, et je l'ai vu rire et sourire. Il ne sera pas soigné, mais est-ce dans sa tradition et il y a-t-il pensé lui-même? Je ne suis pas là pour parler à la place des personnes qui souffrent d'anomalies de ce type. D'autres le font et le feraient bien mieux que moi, comme celles et ceux qui le vivent. Il est musulman, mais c'est l'Inde son pays, et les personnes différentes souffrant de handicap se retrouvent souvent mendiants de profession devant des lieux de culte, quelle que soit leur religion. Le regard de la population de rue sur eux n'est pas le même que celui des Occidentaux. Il est plus doux. J'en ai croisé des milliers. Je leur ai souvent tiré le portrait. Y approcher les personnes et les photographier ne pose pas de problème. Avec le numérique aujourd'hui, on peut en plus montrer à ces personnes qui nous ont fait l'honneur de nous confier leur image le cliché instantané, un moment fraternel, avec en guise de remerciement partagé un dodelinement à l'indienne. Voici un texte sanskrit qui mérite d'être lu. Les paroles du 8 fois difforme, dialogue sur les réalités. En 2019, je suis tombé sur un reportage fait sur l'un des photographes que j'apprécie le plus, pour son intégrité entre autres, et nous avons sans doute passé les mêmes journées dans ces mêmes rues, à Calcutta. Je veux parler de Sir Don McCullin. Sir Don McCullin, sorry. Mémoire des tréfonds. L'un se nomme Manan et ne sera jamais ni soigné ni incinéré. Ce n'est pas dans sa tradition. Et c'est la vie des 100 roupies. L'autre, quant à lui, a peut-être guéri de maladie durant sa vie. Mais la mort n'a point de cure, si ce n'est celle de l'âme. Manan me dit de lui-même avec une grande humilité qu'il n'est qu'un pauvre homme. Là où je l'ai rencontré, à côté de la grande mosquée de Nakoda à Calcutta, personne ne l'a enfermé dans la honte. Il n'est qu'un mendiant respecté parmi les siens. À Manikarnika, nos historiens ont beau s'étaler racontant que la première crémation connue en Inde remonte à 1900 avant Jésus-Christ. Tout le monde sait qu'ici, cela fait 5000 ans qu'en pratiquant ce rituel sacré, le nirvana est acquis. Je ne connais pas le nom de ce défunt qui flambe dans ce four à ciel ouvert. Son fils aîné me parle. Il m'apprend que son père était un honnête professeur bien aimé de tous. La scène est forte. À part ce foyer rugissant, les hommes sont calmes. On éprouve toujours la présence de cadavres. Un instinct prénatal nous indique la gestuelle qui s'impose. Dans ces antichambres, chaque parole est soupesée avec gravité, s'inscrivant elle-même dans l'éternité. Bingo. Ils ne sont que 500 dans le monde à souffrir du syndrome de l'homme éléphant, maladie de Recklinghausen. Lui tirer le portrait de son visage bosselé m'apportera-t-il du bonheur? Est-ce simplement un règlement de compte avec le Créateur? Ce monstre et ce mort n'ont a priori rien en commun, si ce n'est que je vous les montre avec l'arrogance d'un « à qui mieux mieux ». Cela a-t-il du sens? Qu'est-ce que cela peut-il vouloir cacher de moi? Il est temps d'affirmer que l'homme qui me dit que la mort ne lui fait pas peur est à côté de ses pompes. C'est bel et bien la plus terrible des frayeurs qui soit. Je ne discute pas le fait qu'on puisse l'implorer pour stopper la souffrance.
Je voulais vous raconter une histoire bien plus personnelle. Je voulais dire autre chose, une histoire meilleure qui se passerait ailleurs, plus en harmonie avec les fêtes de fin d'année. Je voulais sans doute vous montrer un ours, mais voilà, chacun ses merdes et ses joies. La scène originale se passe en banlieue parisienne, un banal fait divers. Au lendemain de Noël, j'avais passé la nuit à veiller la dépouille de mon frère, gisant la tête écrasée et déformée. Sur le téléphone dont la ligne était coupée. Il se décomposait bruyamment. L'odeur était si collante. L'ayant découvert, j'ai dû rester 2 nuits en cage à déglutir ce mauvais goût, sans sommeil, jusqu'à ce que l'autopsie soit réglée. Il ne s'aimait plus depuis longtemps. L'isolement, le rejet et l'égoïsme étaient devenus un cercueil pétri d'orgueil. Oui, je l'avais pris en photo. Un ami voulant bien faire accompagna ma main à faire disparaître les négatifs de ces images dans un feu de cheminée. Mon frangin avait passé 20 ans à Calcutta. Il était professeur de langue. C'est dans le puissant four du Père Lachaise que la crémation eut lieu. Elle fut suivie d'un lâcher de cendres quasiment poétique, accompagné d'un splendide rayon de soleil. Je n'ai pas besoin d'une mémoire d'éléphant pour me remémorer chaque détail. J'ai plusieurs clichés de tranches de ma vie que je n'ai su conserver en images, avec les aléas de mon temps. Seule la peinture d'un auteur pourra m'aider à restituer ces visions passées. En attendant la toile complète, je photographie les uns les autres, chemin se faisant, avec le plus d'honnêteté possible, avec comme prétexte ma propre souffrance en préambule. La pâte n'est donc pas le fruit du hasard, mais viendrait toujours du vécu propre. Qui est-il au juste derrière chaque photographe ? Et de quel type de photographie voudrais-je parler ?